Salut YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo deck profile. Le deck profile que j'ai joué à mon tournoi hier. Mon deck que je jouais hier. Donc un deck d'un archétype assez drôle. Franchement j'ai été surpris. Alors c'est pas le deck exactement comme je l'ai joué. Je l'ai joué, enfin je l'ai un peu revu et amélioré. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est parti. Hop alors. On va voir. Hop là. Donc on commence. Donc c'est l'archétype flamme chimérique. Donc je vais rebondir sur les vidéos de V800W et de OneWaskara qui disait que dans cette extension il n'y avait pas grand chose, et c'est vrai, franchement elle est pauvre. Par contre il y a un archétype qui est assez sympa, c'est donc cet archétype que je vais vous montrer. Franchement j'ai kiffé cet archétype, il est assez sympa, alors je vous explique. Donc lui il est feu, niveau 6, 2000 attaques de centre de défense. Donc ça veut dire que tu peux le rappeler par explosion infernale. Et le principe en fait c'est que tu peux l'invoquer sans sacrifice, et son deck devient 1000. Et quand il est détruit, peu importe la façon, tu t'autorises une carte chimérique. Donc c'est assez fort. Je continue. 3 Sphinx flamme chimérique. Donc lui niveau 6, rang feu, 1009. Et son effet c'est... alors j'ai oublié sur Saber, et lui l'intérêt de ces deux monstres, c'est qu'ils ne peuvent pas être ciblés par les effets de cartes. Donc en clair, ça veut dire que, qu'en clair, il y a plein de cartes qui passent pas, notamment notre Veiler. Donc ça veut dire que l'effet est quasiment sûr de passer. Donc c'est très fort. Euh, alors l'effet en question, c'est on va déclarer un type de carte, magie, piège ou monstre. Donc on fait l'effet, on déclare, je sais pas, on va dire monstre. Hop, c'est un piège, ça fonctionne pas. Si on en révèle un Cerbère, on peut rappeler le Cerbère. Parce qu'on peut invoquer, si on a raison, on peut invoquer spé un monstre feu, main ou cimetière. Donc en clair, si on a raison, on a quasiment une Xyz de rang 6. Je continue. Deux manticore flumiérique. Alors lui il est là, notamment parce qu'il me faut du feu rang 6. L'effet est pas terrible, mais il a quand même 2002 de patates. Ce qui est le plus haut de tout. Mais il est feu, il est rang 6, il est niveau 6, donc ça permet de faire les effets. Notamment l'effet de Pétio, flamme chimérique, que j'appelle Bambi perso. Parce que et il est juste craqué ce monstre. Donc comme les autres il peut pas être ciblé par des effets de cartes. Et en sacrifice, il peut pas être invoqué spé, sauf par les effets de cartes chimériques. Donc en clair, on peut s'en servir sur, on peut l'invoquer par Sphinx. Donc on fait l'effet, on défausse un monstre feu et on le sacrifie. Et on peut ainsi appeler deux flammes chimériques du deck. Donc en clair, on peut rappeler tous les flammes chimériques et on en ramène deux. Donc autant dire que ça fait une X6 gratos. C'est juste très fort. Je continue. Deux Cerbère. Alors lui, il permet de rappeler soit Magicien de la cloche de feu. J'ai pas... Donc permet de faire un dust, un scrap, donc c'est très fort. Soit on rappelle Cerbère, qui aura donc 2000 de patates et permettra de gérer. On continue. Alors ça doit être un des rares monstres niveau 4 que je joue, mais ça reste intéressant. Double Veiler. Permet de faire d'autres types d'exis, notamment Kelidor. Et ça permet surtout de gérer cette situation de merde. Donc permet... Voilà. Un Sangan. Carte très forte. Un Moissonneur d'esprit. Je suis pas non plus, c'est fort. Ça permet... Enfin... Sangan permet de tutoriser donc Sangan, Leon Trap ou le Mago et Reaper. Donc soit pour se défendre, soit... Et il permet... Alors, le Gord, il est pas forcément super utile parce qu'il y a d'autres cartes. Le deck joue pas mal de cartes continues, donc je vous expliquerai après pourquoi c'est pas très fort. Par contre, Sangan peut aussi tutoriser les faders, qui permettront ainsi de faire une, une, une invocation sacrifice des monstres. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà, donc je sais plus combien de monstres je joue, je crois que j'en joue 20. Donc on continue. Donc au niveau des magies, Reborn, Trou Noir, Violent, POA. J'explique pas, c'est même pas la peine d'expliquer, vous avez compris. Deux bourses des âmes. Donc la première manière d'invoquer un monstre, c'est de se servir sur le terrain adverse et de lui, donc on lui viole le terrain adverse. On invoque une belle chimérique, donc on peut pas taper, mais on s'en fout parce que soit on invoque Sphinx, on fait l'effet, on en invoque un, donc on aura deux monstres, ce qui fait un plus un. Soit on a Cerbère qui nous permettra de tutoriser le reste. Donc moi je trouve ça juste très fort.
Ensuite, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, Gore c'est pas très fort dans ce deck à cause de cette carte magique. Donc en fait, avec elle, on l'active, c'est une magie continue. Tant qu'elle est sur le terrain, on peut invoquer normalement les monstres chimériques avec un sacrifice en moins. Donc et elle a un autre effet qui est sympa, c'est qu'on peut, on a une XC sur le terrain, on active l'effet, on prend un monstre chimérique sur le terrain ou dans le cimetière et on l'attache à notre XC. Et donc et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être, imaginons on a je sais pas un XC rang 4, on peut donc lui attacher à un niveau 6. Donc c'est sympa, moi j'aime beaucoup cette carte. J'ajoute x3 parce que si on a elle, plus Petitio, Sterber ou Finks, bah, c'est quasiment... c'est juste craqué quoi. Double Typhonette permet de gérer les ressources adverses. Voilà, j'explique pas plus. 3 explosions infernales, cette carte est juste craquée. C'est comment avoir un Bounzer ou un Bounzer sur le terrain gratos. Soit une synchro, un scrap, un dust. Ça dépend de comment la partie est partie, mais il suffit qu'on ait fait notre Cerber, qu'on ait rappelé notre Mago, qu'on ait fait notre Dust, qu'on ait déjà bien avancé, qu'on ait tutorisé que du... Enfin, c'est juste craqué quoi, ça va très très vite. Ensuite on passe au piège. Une gloire chimérique, donc comme les autres, elle permet... on fait... elle permet d'invoquer normalement les monstres chimériques un sacrifice en moins. Et l'autre effet qui est assez sympa, c'est pour ça que je la joue, ça fait sympa, c'est que on peut l'envoyer au cimetière pour récupérer une carte chimérique du cimetière. Donc, et l'ajouter à notre main. Donc là c'est très fort parce qu'on peut ainsi récupérer tous les monstres quoi. On peut récupérer un sphinx, on peut récupérer un... Excusez-moi. Un sphinx, enfin voilà, c'est très très fort. On peut récupérer un pilier. J'espère qu'on en sortira d'autres archétypes, d'autres cartes pour l'archétype parce que franchement j'aime beaucoup. Je continue, 3 calls. Je pense pas qu'il soit utile que j'explique. Je vais quand même le faire un petit peu. En fait c'est très simple, on fait l'effet. Et on l'active, on rappelle un monstre, on fait, si c'est un typhon, on peut ramener un cerbère, on tutorisera donc une carte. Je trouve cette carte juste très forte. Et pour finir, double mage, parce que le deck a besoin de pas mal, n'a pas beaucoup de défense, mais en début de partie c'est sympa. On peut invoquer notre cerbère, donc cerbère qui va avoir, qui va avoir 1000. On set notre mage, et à la première invocation on le fait. Et en milieu de partie, si on n'a pas le terrain, on peut raser le terrain assez facilement. C'est très très fort. Je vais vite fait, ou pas, si allez, très très vite fait. Donc au niveau de l'extra, 2 Bounzer, ça c'est basique, un briseur d'épée, je sais pas pourquoi, 3 basicolatrices, donc ça en fait c'est très fort. On peut lui attacher 2 matériels ou plus, il faut que ce soit des montres feu de niveau 6. Donc l'intérêt de cette carte en fait c'est que si elle a 3 ou plus, elle gagne 200 points d'attaque par matériel. Donc au clair, imaginons je sais pas, elle a 3 matériels, elle va gagner plus 600 d'attaque, plus 600 de défense. Ce qui fait qu'elle sera 3007. Si elle en a 4, ça va faire plus 800. Et en plus, il pourra plus être détruit par les effets de carte. Et si c'est plus 5, il peut plus être détruit par les effets de carte, plus les autres effets. Donc je crois que ça de lui rajouter 1000. Donc il serait à 3005 de patates. Donc plus ciblable, plus destructible. Pour être franc, je pense qu'il y a moyen de le faire, mais pour l'instant j'ai pas trouvé... Enfin, je pense qu'il y a un combo à faire. Faut que j'y réfléchisse. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire, d'arriver, de mettre 5 monstres, d'être faisable. Il faut que j'y réfléchisse. Ensuite. Donc en rang 6, je joue que ça. Au niveau du reste, je joue un Papillot, un Maestroc. Je joue que ces deux-là en niveau 4. En rang 4, excuse-moi. Un Léviathan et un Z-Main. Au cas où. C'est vraiment du cas par cas, ces cartes-là. Ensuite, un Scrap et un Dust pour pour les niveaux 8. Un Black Rose, un Catastor et une Formula. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura bien illustré ce qu'on peut dire que dans une dans une extension, il n'y a pas que forcément que les ultras, les super, les machins qui sont importants. Je trouve que cet archétype qui est donc fait que l'archétype principal, c'est donc du Cosmo Blazer. Et j'espère qu'on aura encore d'autres cartes de cet archétype.
Donc voilà, salut YouTube!